Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de En Peignoir, l'émission qui s'intéresse aux stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'avais envie d'inviter cette semaine une jeune femme qui commence à faire ses preuves dans le thermalisme avec notamment une nouvelle série qu'elle réalise pour Thermauvergne et pour les réseaux sociaux et qui s'appelle Premier Bain 2024. Bonjour Eva Janot. Bonjour, merci beaucoup d'être présente ici aujourd'hui, je suis très heureuse. Alors Eva, quel poste vous occupez à Thermauvergne et sur quelle mission vous travaillez ? Alors, je suis actuellement alternante en communication digitale et j'ai un poste plutôt axé sur la création vidéo, donc poster en fait sur toutes les vidéos, puisqu'aujourd'hui les vidéos c'est quelque chose qui est très attrayant et qui est de plus en plus regardé sur les réseaux sociaux. Quelle est votre histoire personnelle avec le thermalisme ? Je crois qu'il y a quelques liens. Tout à fait. Alors, j'ai déjà commencé il y a plus de 5 ans, déjà en étant ambassadrice des accros du peignoir. Ensuite, je me suis présentée à l'élection de Miss Puy-de-Dôme, où là également, et puis Miss Auvergne, où j'ai défendu également et porté haut défendre le thermalisme en Auvergne, puisque c'était promouvoir ma région et c'était important pour moi. Et puis, troisièmement, c'est également familial, puisque ma maman était dans les thermos juniors. Ouais. Oui, donc une histoire riche. Et vous teniez vraiment à faire cette alternance au sein de l'association Thermauvergne ? Tout à fait, c'était important pour moi déjà de promouvoir ma région puisque c'est très important. Et puis je pense que le thermalisme c'est également un secteur d'avenir puisque c'est en fait des choses qui sont faites pour le bien-être, pour également c'est de la médecine douce, donc je trouve ça hyper intéressant et c'est aussi de ma région, donc pour moi c'est tellement évident. Comment est née l'idée de Premier Bain 2024 ? Alors l'idée de Premier Bain, ça s'est fait tout naturellement, étant donné qu'en fait on est sur la réouverture des stations thermales en ce moment, c'est la pleine saison. Donc voilà, j'avais envie de faire un format un petit peu original, différent, et surtout qui suit sur la partie vidéo. C'était important pour moi de montrer vraiment l'intérieur des soins, comment ça se déroule, comment est-ce qu'on fait cette cure thermale. Oui, parce qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'était important qu'on voit vraiment les soins et puis aussi d'avoir un petit peu d'originalité en ayant des témoignages du personnel de soins, des curistes. Voilà, faire vraiment un épisode pour aussi valoriser la station thermale, qui est très important, et puis que ce soit quelque chose de très dynamique et un format court. Quel est l'objectif de cette série ? Donc, vous en parliez un peu, c'est de faire découvrir les thermes et dire que ça a rouvert pour cette saison 2024 ? C'est ça également. C'était vraiment donc de montrer tous les soins qui sont proposés pour chaque station, puisqu'effectivement, chaque station a une orientation thérapeutique. Et c'est important de mettre en avant chaque soin qui sont pratiqués en fonction de la station. Et puis également, c'était un projet pour moi à porter au-delà de mes études, puisque va falloir également analyser les retombées chiffrées qui sont pour l'instant très intéressantes. Oui, je crois qu'il y a eu pas mal d'échos pour cette série. Tout à fait, on en est à notre 2e épisode de posté et pour l'instant, notre premier épisode nous a rapporté plus de 10 000 vues, donc c'est énorme pour nous et on est très contents pour l'instant des retombées chiffrées, effectivement. Alors justement, quels sont les épisodes qui ont été dévoilés jusqu'à présent ? Alors on a 2 épisodes qui ont été dévoilés, donc on a les thermes de Vichy, ensuite on a eu Chaudes-Aigues, donc voilà déjà deux stations qui ont été dévoilées. Et puis vous en avez tourné déjà quelques-uns en fonction des dates d'ouverture des stations ? Exactement, donc je m'adapte en fonction des ouvertures des stations, donc là nous avons eu Évaux-les-Bains cette semaine, ensuite Bourbon-Lancy et puis je me rends également à Bourbon-l'Archambault et Châtel-Guyon, donc un planning bien chargé, bien organisé, mais très intéressant et enrichissant. Oui, parce qu'il y a 11 stations, on le rappelle, sur l'Auvergne thermale. C'est ça, 11 stations, donc certaines ouvrent en même temps, donc il faut s'adapter ensuite avec également mon planning d'école, puisque je suis également étudiante à côté de ça, mais c'est hyper enrichissant et j'aime beaucoup aller à la rencontre des curistes, du personnel de soins, voilà. Donc justement, qu'est-ce qui vous a plu ? C'est la rencontre, c'est la découverte aussi ? Parce que je crois que vous n'étiez pas allé encore dans toutes les stations. Tout à fait, c'est également pour moi l'occasion de découvrir toutes les orientations thérapeutiques, d'aller à la rencontre des personnels de soins, des curistes, d'aller voir un petit peu comment ça se passe au cœur des thermes, puisque c'est un nouvel univers pour moi, même si je connaissais auparavant déjà le thermalisme. Mais voilà, et puis c'est aussi de créer du contact avec ces curistes,
nourrissent les personnels de soins, me faire connaître un petit peu aussi dans le thermalisme. Et vraiment, c'est pour moi une découverte extraordinaire en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu surpris, que vous attendiez pas à trouver ou... C'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine bienveillance au sein des stations. On est là pour se détendre, c'est le bien-être, c'est vraiment se ressourcer. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on est toujours très très bien accueillis. Voilà, c'est apaisant. Et puis c'est très intéressant parce qu'il y a aussi pas mal de jeunesse au sein de ces termes quand même. On peut penser le contraire, mais effectivement, il y a de la jeunesse et puis je suis naturellement bienveillante, alors j'aime beaucoup échanger avec les curistes qui sont également adorables avec moi. Je suis sûr que vous avez plein d'anecdotes, non, des choses sympas, rigolotes qui vous sont arrivées. Alors, c'est vrai que, alors, en termes d'anecdotes, celle qui est très très récente, qui date de quelques jours, je me suis rendue dans la station de Bourbon-Lancy où j'ai pu faire un interview avec le directeur des thermes, où on s'est retrouvés sous la pluie en fait à faire un interview, mais comme quoi c'est assez intéressant puisque c'est une ville d'eau, donc voilà, très 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 rigolo. On salue Benjamin Monsu. C'est ça, effectivement. Et puis, alors, c'est pas forcément une anecdote pour la deuxième partie, mais c'est vrai que j'ai été très touchée par un témoignage d'une curiste en fait qui était là en mini-cure pour 4 jours. Et en fait, c'était une personne qui était fibromyalgique, non? Vous m'aviez dit, non? Ou qui était là en mini-cure plutôt au niveau des douleurs articulaires? Qui était là au niveau des douleurs articulaires et qui était ostéopathe animalier. C'était pour elle, en fait, l'occasion de se ressourcer et également pour pratiquer des soins, en fait, qui étaient de qualité. Ouais. Donc, en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle avait 24 ans. Donc, c'est vrai qu'en termes de jeunesse, c'était très intéressant. J'ai eu un beau témoignage. J'ai pu beaucoup échanger avec elle. Donc, c'était très intéressant. Voilà. Alors, c'est pas forcément une anecdote, mais en tout cas, c'était très intéressant de pouvoir avoir son témoignage en termes de mini-cure. Oui, ça vous a marqué. Et donc, en effet, on a des jeunes dans les stations thermales qui viennent pour différentes pathologies. Où est-ce qu'on peut retrouver les différents épisodes de Premier Bain 2024 ? Alors, vous pouvez retrouver ces épisodes de Premier Bain 2024, que ce soit sur le compte Instagram, Facebook et LinkedIn de Auvergne Thermale. Donc, tout est informé dessus et vous pourrez également retrouver des petites stories complémentaires avec des interviews de chaque station. Eva, je crois que vous connaissez l'émission, vous connaissez forcément la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, la question, eh bien, tout naturellement, hier, lorsqu'on était à Chaudzeg, on était en peignoir pour la chasse à la bière. Et non, ce n'était pas la chasse aux œufs de Pâques, mais bien la chasse à la bouteille. Donc, c'était très intéressant et c'était super. Et donc, c'était une chasse déguisée. Et puis, c'était tout naturellement pour moi que c'était en peignoir des accros. Oui, un grand moment. Merci beaucoup, Eva Janot. Je vous félicite pour cette belle réalisation d'épisode de Premier Bain 2024. On invite nos auditeurs à aller sur les réseaux d'Auvergne Thermale pour découvrir ces petits films. Il y en aura un par station et puis on a hâte de découvrir les prochains. À bientôt, Eva Janot. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.